Posetti sur le côté gauche et puis on l'a vu sur ce ballon récupéré par Annecy, on s'est propulsé devant, on a eu une vague rouge qui est montée, c'est pas terminé avec un nouveau ballon dans la surface de réparation, attention, peut-être on laisse passer, la frappe et le but et l'ouverture dès les premières minutes, c'est incroyable. C'était pas terminé avec Posetti peut-être pour récupérer, qui tente le crochet. Il siffle penalty. Il siffle le penalty. Alors on va le revoir. C'est un joueur niçois. Hop là, Posetti qui transforme lui-même. Il n'était pas loin, le gardien de... Obtenu et converti. Ouais. Frappe. Attention, l'interception, une nouvelle fois, Testu. Il y a 4 joueurs d'Annecy dans la profondeur. Posetti, le centre retrait et le but. Ça déroule. Ça déroule. Comme à l'école de foot. Déroule, c'est Maïden El Jaouri. C'est reparti, là c'est bien joué. Et là il n'y a pas de position de hors-jeu. Peut-être pour la réduction du score. Quelle est belle. Quelle est belle de Arnaud Tatevin, Laurent. Il était parti à la limite du hors-jeu et il est venu ajuster magnifiquement. Ballon de Nicolas Garbi. Karimé qui a récupéré le ballon. Godson Karimé qui va aller attaquer. Attention ce ballon. Penalty. C'est parti pour Spano. Et c'est transformé sans surprise. En force, contre-pied, intérieur du pied. Il a laissé partir le gardien de but. 4-1. Des Corses qui tentent de continuer, mais qui se font pour le moment un peu contrés par les joueurs du stade de Briochin. Ça vaudra même un jaune. Et oui, deuxième jaune. Deuxième jaune pour Julien Anziani qui est expulsé. Attention. Et le but! Le but pour cette équipe du stade Briochin. Attention malgré tout à Bonsoba Swamina sur le côté droit, on va quand même regarder ce qu'il fait. Bonsoba Swamina, qui veut se défaire de son vis-à-vis, Swamina qui tente de passer, attention! Le but! Moulaïba qui égalise pour cette équipe du FC Bastiabourg. Le coup franc directement, quel but! Le coup franc! La menace de Bonsoba Swamina! C'est énorme ce coup franc! Qu'il est beau! C'est Damien Durand qui s'est positionné derrière ce ballon, le temps qu'Owen Maes récupère de ce coup. Damien Durand, c'est parti pour le coup franc à l'entrée des 5-50 vers Meyapia qui a repris et avec le relais derrière de Mayoro Ndoye, c'est Mayoro Ndoye qui a marqué, c'est à lui que sera attribué ce but, excusez-moi. Mayoro Ndoye, son 3e but, l'homme le plus utilisé. Loïc Kwagba, pressé par Kevin Farad, Ervinta qui va essayer, et il a fait mieux qu'essayer, il a réussi à récupérer le ballon, Farad qui est passé, Farad, il est venu retrouver littéralement Ludovic Butel, le 11e but de Kevin Farad, le buteur maison. Tout bien tiré, l'ouverture du score. L'ouverture du score pour le Mans FC, il était merveilleusement bien tiré. Ce corner. Trop mal tiré, dégagé, ça va revenir avec Mogdad. Mogdad qui arrive à passer une fois, Mogdad le petit ballon, c'est très bien fait avec ce ballon qui va arriver derrière. Et l'égalisation pour Orléans, c'est très bien fait cette combinaison. On en a vu plusieurs fois des combinaisons depuis le début de la rencontre. Et ça fait un partout, l'égalisation, il me semble que c'est lui. Et attention avec Ben Kaïd parce que ça peut aller vite, notamment sur ce côté gauche avec Florian Lapie. Le petit ballon derrière avec le 2e but, c'est Esteban Le Paul. 2e but en l'espace de 3 minutes pour l'USO. Et cette fois-ci c'est notre attaquant qui fait parler la poudre. Et qu'il fallait compter un peu de temps additionnel parce que là on a pris un peu de temps quand même. Mohamed Sissé, position de hors-jeu qu'indique l'arbitre. Et oui, j'ai bien l'impression que c'est un penalty. Il va falloir être fort mentalement pour Esteban Le Paul. Tout ça joue en la faveur du Mans FC et en faveur de Pierre Patron. Esteban Le Paul qui est pas assez fort justement mentalement, on l'a dit. Ils sont sereins. Hop, 2 au but. Toujours mon attaquant qui se cale. Voilà, qui perd pas le ballon. Attention. C'est pas rouge. Et C'est rouge. C'est rouge. Chambly va finir à 10 sur ce tacle
d'Isaac Kumdenstock et Chambly qui multiplie les cartons rouges avec Jonathan Mexique. Désormais, Jonathan Mexique qui peut peut-être essayer d'accélérer. Mexique qui rentre dans la surface de réparation, il ne peut plus être touché. Jonathan Mexique pour le centre en retrait. L'arrivée de Doucouré et le but! Le but pour cette équipe de Châteauroux. Il est signé Thibaut Vargas à l'affût au deuxième poteau. Et finalement, en profondeur dans ce match, il va aller essayer de défier la défense. Nolan Roux, le bon ballon. Et le ballon jusqu'à Thibaut Vargas. Doublé. Extraordinaire. Il va s'offrir un doublé et va permettre à Châteauroux de conclure ce match 2-0. Et le Méoté qui met le pied sur le ballon, le Méoté qui a cherché Sidibé, mais c'est bien sorti par Nicolas Flégeau, mais c'est récupéré très rapidement par le Méoté. Et c'est le Méoté toujours qui garde ce ballon, le Méoté qui va se mettre sur son pied droit. Il a alerté Gamero sur le côté droit, la tête et c'est dedans. Yankou Bajarjou qui ouvre le score ici au stade Armand Chouffé face à Villefranche. Romani qui va couvrir ce ballon jusqu'à son gardien Jean-Christophe Boué. Jean-Christophe Boué qui va sûrement écarter la votation parce que Jean-Christophe Boué il est un petit peu en difficulté. Ouh là là, la relance de Jean-Christophe Boué, ça va profiter au Choletais et Sidibé qui met le deuxième but sur cette relance totalement hasardeuse de Boué, Laurent. Ah ouais, quelle erreur là de Jean-Christophe Boué. Je disais tout à l'heure, hein, les gardiens. Da Silva qui repasse vers la gauche du côté de Guillaume Cousse. Guillaume Cousse qui a trouvé Timothée Tofflib, ça c'est bien fait. Timothée Tofflib qui se retourne, le centre de Tofflib au deuxième poteau. Et bon enfant, et c'est dedans pour la réduction du score de buts à 1, Laurent. Et oui, là c'est Rémi Bonenfant, deuxième poteau, qui l'a pas assez soulevé justement pour aller sur ses attaquants positionnés au deuxième poteau. Mais il a là une nouvelle opportunité avec Da Silva qui essaie de chercher Guillaume Cousse. Et c'est Rémi Sergio. Et Sergio, c'est dedans. Et c'est dedans. Et c'est dedans. Égalisation signée Rémi Sergio. Et notamment Younzari qui lance son capitaine, le Méoté qui essaie de faire la différence. C'est repris par Bonenfant. Il y a du monde du côté caladois. Bonenfant qui va trouver une solution. Il repasse par Da Silva en retrait. Da Silva dans le sens du jeu. Rémi Sergio, le but égalisateur. Rémi Sergio, et c'est dedans. Rémi Sergio 3 buts à 2. Oh, le scénario, Laurent. Très actif depuis le début du match. Le voici encore, c'est bien joué pour Malorino qui peut servir Gomel. Gomel qui frappe et Gomel qui ouvre le score. Oh, la frappe croisée de Benjamin Gomel termine dans le petit filet de Vincent Papalardo. Lipono qui le met devant, c'est bien joué pour Jarmouni. Silla qui restait aux avant-postes, Zbaï. Oh, il y a du monde, il y a de la densité dans cette surface de réparation. Et il faut l'arrêt du pied de Simon Pommet. En 2 temps, il peut capter ce ballon. Il y a une faute d'ailleurs sur lui. C'est une des belles trouvailles de la saison, Donatien Gomis de manière générale. C'est un indéboulonnable. Derrière, il a trouvé sa place. Il a su trouver sa place aux côtés de Guillaume Janès. Mais attention parce que là, ils sont sollicités. L'ouverture du score pour Bourg-Péronnas. C'était un petit peu inévitable. Et c'est Mathieu Ezikian qui vient refroidir l'ambiance ici à Guipiriou. C'est botté par le pied gauche de Maxime Etienne directement dans la surface. Ce sera sur une tête, celle de Guillaume Janès, j'ai l'impression. Amine Boutra pour une nouvelle tentative. Et c'est son adversaire Amine. Et l'égalisation d'un ballon qui traîne. Fadel Koumissi réussit à le transformer en balle de but. Un but partout. Les Concarnois qui reviennent. Et c'est Fadel Koumissi encore une fois.